Bon matin. Bon matin, Axe 21. Je suis vraiment content d'être ici ce matin avec vous. Y a-t-il des gens qui sont contents d'être là ce matin? Super. En plus, je suis vraiment excité parce qu'on commence une nouvelle thématique qui s'appelle « Ript dans le sang ». Hein? Quelle belle expression québécoise pour quelqu'un qui aime la musique, quelqu'un qui danse bien, quelqu'un qui joue la musique. Elle dit « Hey, lui là ou elle là, elle a le rip dans le sang, elle a tout ça dans le sang. » Et le but de cette thématique-là, c'est qu'on parle de la louange. Et moi, j'ai su depuis que j'étais à Axe 21 que Axe 21 est une église passionnée de la louange. C'est vrai? Yes, alors c'est pourquoi ensemble, on a terminé notre thématique la semaine passée sur vous avez 7 nouveaux messages de les 7 lettres de l'Apocalypse et on trouvait l'équipe pastorale ensemble que ça allait bien, ça coulait bien ensemble, qu'on regarde par la suite une thématique sur la louange, de louer Dieu. Et pour ceux qui me connaissent, moi je suis un passionné de la musique. J'aime vraiment la musique, j'aime en jouer, j'aime chanter, la musique est vraiment présente dans ma vie, puis, mais pour vrai, avouez que la musique est présente partout dans notre société, partout, puis ça rajoute tellement une saveur à plein de choses. Pour vrai, qui n'aime pas ça? Faire le ménage chez eux et de monter le système de son vraiment fort. Tout d'un coup, on dirait que tu deviens plus productif, que c'est encore plus le fun, puis on dirait qu'il n'y a rien de mieux que mettre des chansons rythmées, puis là, tu commences à faire ton ménage, puis tout d'un coup, on dirait que tu as du plaisir à faire le ménage, parce que personne n'a du plaisir dans la vie de faire du ménage, on s'entend, là. Mais tout d'un coup, c'est comme si la musique est présente. Imaginez un mariage. Imaginez un mariage, puis là, la mariée entre, puis il n'y a pas de musique. Imagine-tu une malaise? Non, mais là la musique rend la scène encore plus incroyable. La mariée rentre. Puis là, t'es là, puis là, tout le monde pleure, tout ça. Mais imaginez si ça rentrait sans musique, le monde serait là. Là, t'entends juste les talons. Cloc, cloc, cloc. La musique, ça rajoute de la saveur. Pour vrai, imaginez, on aime ça, les Québécois, faire la fête. Imaginez la fête sans la musique. Ça se passe pas grand-chose. Même nous, on veut fêter notre province, on fête la Saint-Jean. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On chante. Puis là, on s'en va, puis tu sais, la Saint-Jean sans du Paul Piché, ça marche pas. Hein? Donc, on a besoin, c'est tout le temps présent, on doit chanter, on doit célébrer ensemble, puis la musique est présente. Quoi de mieux quand tu es triste, tu vis une peine d'amour, de prendre un bon CD d'Éric Lapointe. Et là, juste être déchiré et pleurer. Hein? On dirait que la musique vient comme faire « Ah, je vis mes émotions. » Ça va être, ou juste le contraire, tu es heureux, hein, ou tu as envie d'être heureux, hein? Un bon petit CD des Beach Boys, hein, la compagnie créole. Tu peux pas être triste à la compagnie créole, hein, on s'entend? C'est comme si tu es heureux, la soundtrack de ta vie devrait être la compagnie créole. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les... C'est tellement le fun, Et imaginez même, juste, vous écoutez un film. Il y en a-tu qui aiment ça écouter des films ici? Moi, j'aime ça. Imaginez un film sans musique. Tu sais, quand il arrive un moment de suspense, puis là, la musique, elle commence à faire... Puis là, t'es là. Là, tu commences à stresser. Là, tu dis, je vais faire le saut, il va arriver quelque chose, qu'est-ce qui va arriver? Imaginez ces scènes-là sans la musique. Tu ne serais pas autant stressé, tu ne connecterais pas autant avec le film. Et imaginez, c'est la même chose. Des films d'amour. Les films d'amour. Et là, tu vois le gars et la femme qui sont juste là, qui se regardent. Et là, tout d'un coup, tu vois lever le moment parce que la caméra zoome sur leur visage. Et là, sur leurs lèvres qui s'approchent. Et là, tu es là, puis il commence à mettre de la musique. Là, tu es là, puis il arrive pour s'embrasser. Puis imaginez ce moment-là qui s'embrasse sans musique. À quel point ça devient totalement malaisant. Parce que la seule chose que tu entends, c'est des bruits de bouche. Puis là, tu as l'impression de regarder un moment qui ne t'appartient pas. Là, hein? C'est comme, tout d'un coup, ça passe de cute à dégueulasse. Hein? Vous savez, juste la musique vient faire qu'on pourrait regarder ça comme ça. Puis là, il n'y a pas de musique, t'es là. C'est pas le même sentiment, mais la musique est partout, puis la musique est même présente dans l'Église. Et peut-être que vous venez à l'Église depuis un bon bout, ou peut-être que c'est la première fois que vous venez à l'Église, quoi que ce soit, puis même là, on a chanté un chant tantôt ensemble. Puis je dis, c'est vraiment bizarre. Pourquoi qu'on chante à l'Église? Même au début, lorsqu'on commence à venir à l'Église, ça peut être même déstabilisant, parce que presque la moitié du temps qu'on passe à l'Église, on chante. On chante ensemble. Puis pourquoi qu'on fait ça? Je ne sais pas s'il y en a qui se sont déjà posé la question. Pourquoi
Pourquoi qu'au-dessus de 30, 40 minutes de notre dimanche matin, on le passe à chanter? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Ici, à l'Église Acts 21, comme plein d'autres églises évangéliques ou protestantes, on appelle ça de la louange. Lorsqu'on chante ensemble des chants qui s'adressent à Dieu, on appelle ça de la louange. Donc, on passe près de 30 minutes à louer Dieu. C'est un peu weird quand tu penses à ça. Il n'y a pas plein d'autres endroits qu'on fait ça. Mais le plus drôle, c'est qu'il n'y a pas tant d'autres endroits. Tu ne vas pas, je sais pas moi, à part chez Walmart, là, ça a l'air que je chante une chanson le matin, là, mais je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est un mythe, mais vraiment, sinon, tu n'arrives pas à job. OK, tout le monde, on prend 30 minutes pour chanter, puis là, tu es comme, allez, la caisse, c'est des jardins, ouais, on aime ça, la caisse. Non, ça ne fait pas ça. Mais pourquoi à l'Église, on fait ça? Mais lorsqu'on se rend compte que même dans presque toutes les religions, toutes les églises, des temples, des synagogues, il va y avoir de la musique ou des chants. Peu importe, des fois, souvent, lorsqu'on veut adorer, lorsqu'on veut aimer une certaine divinité, un certain Dieu, la musique et la louange fait toujours partie de ces moments-là. Et la musique est utilisée pour adorer plein de choses. Dieu. La musique est adorée elle nous aide à adorer également des personnes. Comment de personnes se mettent à aimer d'un amour passionné puis qui deviennent déstabilisées à rencontrer leur vedette? Leurs vedettes qui chantent leurs chansons préférées. Et là, ils deviennent, oh, puis là, ils sont tellement émerveillés devant des vedettes, devant des chanteurs, des chanteuses. Mais nous, ici, à Acts 21, pourquoi on chante des chants de Dieu? Lorsqu'on lit dans la Bible, il y a un livre qui est en plein milieu de la Bible, pas dur à manquer, il s'appelle le livre des psaumes. Et on voit là-dedans que la louange est quelque chose de vraiment central pour les gens qui disent croire en Dieu. Que la louange, de chanter des chants de Dieu, devrait faire partie de notre vie, devrait être au centre de notre vie. Et j'aimerais dire que la louange se retrouve dans la vie de chacun des êtres humains. Que ce soit pour Dieu, que ce soit pour autre chose, on loue. Les êtres humains, on est là pour louer. Et c'est quoi la louange? Et j'ai une petite définition de la louange. Est-ce qu'on peut l'afficher? La louange, c'est une action de louer quelqu'un, une divinité ou quelque chose. OK? On comprend ça? Le résultat de cette louange est la gloire. Le mérite qui est propre à quelqu'un, une divinité ou quelque chose. La reconnaissance, c'est qu'on se met à reconnaître quelque chose à propos de cette personne-là ou ce quelque chose-là. Et dans le fond, c'est qu'on se plaît à célébrer. Lorsqu'on loue, c'est qu'on se plaît à célébrer. Donc, la louange, c'est d'honorer quelque chose, c'est donner gloire à quelqu'un ou donner gloire à un Dieu. Et j'aimerais vous dire que si ce n'est pas Dieu que tu loues quelque chose d'autre. Parce que les êtres humains, on loue. On a été créés pour louer. Donc, si ce n'est pas Dieu, ça va être quelqu'un. Tu vas pouvoir louer ton chum, ta blonde, ton mari, ta femme, parce que ça va être la personne qui est le plus important pour toi dans ta vie. Donc, tu vas le louer, ça, à quel point c'est une belle personne, à quel point tu l'aimes, puis à quel point que ton cœur est centré sur cette personne-là. Ça peut être ton patron. Tu vas louer ton patron, tu vas élever ton patron, tu vas lui donner la gloire, tu vas lui donner parce que ton patron est tellement un homme qui réussit ou une femme qui réussit tellement bien dans la vie que tu vas vénérer cette personne-là. Ça peut être une célébrité, ça peut être un chanteur, une chanteuse, ça peut être un humoriste, ça peut être une vedette que tu te mets tellement à aimer, puis tu élèves tout le temps, tu veux tellement rendre gloire à cette personne-là. Et si ce n'est pas quelqu'un, ça peut être quelque chose. Donc, tu peux te mettre à célébrer le Canadien de Montréal, à louer le Canadien de Montréal. Pour vrai, au Québec, une des plus grandes religions, c'est le Canadien de Montréal. À quel point que des gens sont fans, ils ne parlent que juste d'eux. Puis si le Canadien va bien dans leur vie, ils vont bien. Si le Canadien va mal dans leur vie, ça va mal. Et ils sont tellement émotifs face à une game d'hockey. Et je suis sûr que vous connaissez tous quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça. Et ça peut être le sport, que tout ce que tu fais, tout vers quoi tu focuses ton regard, tes pensées, ton cœur, c'est vers le sport. Ça peut être vers Apple. Apple, c'est une autre religion, ça. Et des fois, je suis limite tenté, moi aussi, par rapport à ça. Tu sais, qu'on ne jure que par la pomme. Ton iPhone, ton Mac, tout ça. Puis genre, je fais juste du Word, mais j'ai un Mac. C'est important. Je fais juste taper des textes, aller sur Facebook, mais j'ai un ordinateur à 1500 $ juste pour avoir la pomme. Puis là, on se dit, il n'y aura pas de virus là-dessus. Ouais, c'est ça. Mais ça arrive. Et on croit, puis on vénère. L'iPhone, c'est le plus incroyable. Et l'Apple, tout ce qui est Apple, c'est vraiment incroyable. On peut vénérer le succès. On peut vénérer la popularité. On peut louer l'argent. L'argent devient le centre de notre vie, devient notre Dieu. Chacun d'entre nous, on a été créés pour louer,
pour rendre gloire. Mais la Bible est claire sur qui qu'on devrait louer. Et que Dieu est la seule personne qui est digne de recevoir la louange et la gloire sur terre. Et voici, on va aller juste 2 passages dans les psaumes qui nous disent ceci. Voici ce que ça nous dit. Ah! OK, c'est pas la bonne slide. OK, on va aller dans les 2 passages des psaumes que ça dit. Premièrement, je vais vous le lire au pire, c'est « Chanter en l'honneur du Seigneur ». Je peux revenir en arrière au pire. Sinon, tu spoil toutes mes affaires. Tu sais. Alors, ça dit, dans Psaume 96, « Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau. Gens du monde entier, chantez pour le Seigneur. Chantez en l'honneur du Seigneur. Remerciez-le d'être votre Dieu. Jour après jour, annoncez qu'il est votre Sauveur. » Et ça dit après dans Psaume 47, 6 et 7, ça dit « Célébrez Dieu par vos chants. Célébrez-le. Célébrez notre roi. Célébrez-le. Car le roi de toute la terre, c'est Dieu. Célébrez-le par le chant le plus beau. » Wow, c'est incroyable. Et en seulement 4 versets que je vous ai lus, l'ordre de chanter arrive 7 fois. 7 fois, on nous commande de chanter. Et la Bible contient plus de 400 références au chant et 50 commandes directes à chanter à Dieu. Et les psaumes est un livre de chansons. Là, si vous voulez voir, vous pouvez prendre votre Bible et aller dans le livre des psaumes. Je vous encourage à lire ça durant cette semaine et pour que vous puissiez être encouragés à avoir un cœur de louange vers Dieu. Et donc, dans l'Ancien Testament, on voit que le livre des psaumes est un livre de chansons. Mais dans le Nouveau Testament, on n'est pas commandé seulement une fois, mais 2 fois qu'entre chrétiens, ceux qui croient en Dieu, de se rassembler ensemble et de s'encourager en se chantant des psaumes, des hymnes et des chants spirituels lorsqu'on est ensemble. Donc, lorsqu'on se rencontre, dans nos groupes connexion, on devrait s'encourager. Donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un arrive découragé, tu dis « Ouais, mais n'abandonne pas! » Puis là, tu chantes des chansons. Tu l'encourages par tes chants. Ah, est-ce que vous faites ça dans vos groupes connexion? Pas tant, hein? Mais on devrait faire ça, s'encourager par des chants de louange. Et ça nous dit dans la Bible également que, à la veille de sa crucifixion, lorsque Jésus est mort à la croix, à la veille, lorsqu'il était avec ses disciples, ça nous dit que Jésus a chanté des hymnes. Ah, merci. C'est bon, c'est de l'eau? Ah, merci pour le Pepsi. Non, c'est pas vrai. Donc, Jésus... Ah, si vous... Ouais, désolé, okay, je vais vous expliquer. J'ai une voix rauque, j'ai un peu pas de voix ce matin parce que je suis parti toute la fin de semaine en conférence avec mes leaders de jeunesse à Québec et les pasteurs leaders. Et on a été dans une grosse conférence à Québec et là, on a chanté, on a crié, on s'est amusé. Donc, ça se peut que ce matin, ma voix craque, mais c'est pour Dieu. All right! On continue. Donc, on disait qu'à la veille de la crucifixion, Jésus a chanté avec ses disciples, a chanté des hymnes, a chanté des chants de louange. Mais pourquoi Dieu nous dit si souvent dans la Bible que lorsqu'on se rencontre, on doit chanter des chants ensemble? Pourquoi pas simplement prier? Pourquoi pas juste avoir quelqu'un qui fait un message comme moi ce matin? Pourquoi le peuple de Dieu, au travers de l'histoire, chante toujours à Dieu? Pourquoi les mots et la musique, et pas seulement juste des mots, pourquoi on ne pourrait pas juste dire des mots à Dieu sans nécessairement les chanter? Parce qu'il y a une puissance incroyable lorsqu'on met ensemble les mots et la musique. Mais honnêtement, je vais être honnête avec vous, il y a des gens peut-être que même ici, la musique, tu ne tripes pas vraiment là-dessus. C'est pas quelque chose qui est au centre de ta vie, la musique. Peut-être même que quand tu es dans ton char, tu écoutes la radio parler, la musique, ça te tape ses nerfs. Peut-être même que quand tu es chez vous, il n'y a jamais de musique, tu n'aimes pas ça, la musique. Et lorsque tu arrives à Acte 21, tu es comme tolérant, tu es comme là, un jour ça va passer, là, cette musique-là. Ou même que vous quittez, parce que vous dites, moi, la musique, j'aime pas ça. Mais lorsqu'on prend, je veux vous encourager que durant cette thématique-là, lorsqu'on parle de rythme dans le sang, cette thématique-là, c'est la louange, que vous puissiez découvrir la puissance de la louange, puis dire, OK, maintenant, je vais commencer à apprécier ça, et je vais donner mon cœur à Dieu, puis je vais vraiment chanter. Mais pourquoi la musique est utilisée à l'Église? Pourquoi qu'on utilise la musique? Même au travers de ça, la musique nous aide à mémoriser des mots. Puis c'est vrai, vous le regardez comme, qui sait, à chaque fois que se dit l'alphabet dans sa tête, le dit en chantant? Si tu veux savoir c'est quoi la 8e lettre de l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, H. Puis là, t'es comme, c'est H, OK. Mais la musique nous aide lorsqu'on fait des comptines avec les enfants. Juste le chanter ensemble nous aide à apprendre le vocabulaire et également à apprendre des mots par cœur. Donc, lorsqu'on chante ensemble des chants et des mots qui vénèrent Dieu, qui élèvent Dieu, ça nous aide également à se rappeler des paroles et des phrases qui mettent l'emphase sur Dieu.
La musique également nous aide à ressentir nos émotions. Comme on a parlé tantôt, tu ne peux pas avoir une baboune sur la compagnie créole. À moins que tu n'aimes vraiment pas ça, mais sinon, tu es comme, même si tu n'aimes pas ça, tu es comme, OK, là. Tu sais, là, en plus, ça vient chercher des émotions, quoi. Ou des fois, quand il y a des chants qui peuvent juste partir, puis des fois, même, l'avez peut-être expérimenté, soit à l'église, ici, même en dehors, vous écoutez une chanson, juste avec les paroles, ou juste la musique, vous commencez à être en larmes, vous commencez à être triste, ça vient juste vous remémorer des moments, puis là, tout d'un coup, vous vivez des émotions, juste à entendre une mélodie. Et la musique est utilisée également pour l'unité. Quoi? Il n'y a rien ou presque dans le monde qui peut unir autant de personnes en même temps que la musique. Quand on se retrouve, pourquoi on a des festivals au Québec, on a plein de concerts, que ça rejoint des milliers de personnes en même temps. Pourquoi? Chanter la même chanson. Juste ça, puis tout le monde entend, des dizaines de milliers de personnes attendent seulement de dire « c'est ma toune ». Et tout le monde ensemble chante de tout leur cœur la même chanson. Et jamais tu aurais été aussi uni avec cette personne-là que si c'était par cette musique-là. Et durant cette thématique-là, on va regarder à plusieurs choses. Par exemple, on va regarder comment louer Dieu, comment on fait ça, comment on devrait agir face à Dieu. On va regarder c'est quoi la différence entre la vraie louange et la fausse louange. C'est quoi la différence entre un vrai adorateur et un faux adorateur. Comment la louange peut être une arme et nous faire gagner des victoires. Hein, on n'a pas entendu ça souvent, à quel point la louange peut nous faire gagner des batailles dans notre vie. Mais ce matin, avant même de parler de chacune de ces choses-là qu'on va regarder durant la thématique, je veux qu'on regarde à la prémisse de la louange. Avant même de commencer à louer Dieu, donc chanter des paroles à Dieu, je veux parler de l'adoration. Et souvent, on mélange ensemble l'adoration et la louange. Et l'adoration, c'est le fait de juste vénérer, aimer Dieu, rendre gloire à Dieu. Mais l'adoration se fait en plusieurs manières différentes. Et la louange est une manière d'adorer Dieu. Mais tu peux adorer Dieu par aimant ton voisin, en aimant ta femme. Tu peux adorer Dieu en servant les autres autour de vous. Tu peux adorer Dieu en donnant ton argent, en étant quelqu'un de généreux. Tu peux adorer Dieu de plein de manières. Mais moi, je veux qu'on regarde ce matin ensemble notre cœur d'adorateur. Donc, est-ce que tu es prêt ce matin? OK, regarde la personne à côté de toi et dis, es-tu prêt ce matin? Bon, on va se réveiller un peu. Donc, avant même qu'on commence à louer Dieu et qu'on commence à adorer Dieu, on doit comprendre qu'est-ce que l'on adore. Qu'est-ce que dans notre cœur, chacun d'entre nous, on adore. Parce que c'est facile, guys, de chanter des chansons quand elles sont écrites ici, les paroles sont en arrière, puis c'est facile. C'est facile de chanter parce que la personne à côté de toi chante. Mais il y a une différence entre chanter et être dans l'adoration. Parce que l'adoration est une réponse à la révélation de Dieu. Lorsque tu as une révélation fraîche de qui est Dieu, ton cœur va se mettre à adorer. Donc, tu ne peux pas avoir une réelle adoration si tu es devant Dieu et que tu n'as jamais eu une révélation de qui est réellement Dieu. Tu ne seras pas véritablement en adoration. Parce que l'adoration est une expression qui vient naturellement lorsqu'on réalise la gloire de Dieu et qui peut se manifester dans tous les aspects de notre vie. Je vais répéter, parce que c'est bon. L'adoration est une expression qui vient naturellement lorsqu'on réalise la gloire de Dieu et qui peut se manifester dans tous les aspects de notre vie. Donc, l'adoration répond à Dieu selon qui il est et comment il agit et l'expérience que tu as vécue avec Dieu. Ce n'est pas déterminé par les choses que nous ressentons ou les choses que Dieu nous a données ou qu'est-ce qu'on vit à un moment donné, mais c'est basé sur qui est Dieu. Et qui est Dieu, point. Peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait, juste parce que c'est Dieu, il mérite notre adoration et notre louange. Et Dieu mérite notre adoration. Peu importe si tu dis Dieu présentement, je ne le sens pas, peu importe, je ne le file pas ou j'ai l'impression qu'il ne répond pas à mes prières, Dieu mérite notre adoration parce que c'est Dieu. Point. Notre louange est seulement une réponse de qui est Dieu. Donc, tu peux chanter car la personne à côté de toi chante. Tu peux chanter parce que la musique est vraiment bonne, parce qu'on est des musiciens incroyables à Acts 21. Mais il y a une différence entre chanter et adorer. Et notre adoration est une réponse de notre épanouissement devant Dieu.
Et tout ce qu'on fait dans la vie est une réponse à quelque chose. Peu importe ce qu'on fait. Exemple, si tu achètes un char électrique, c'est une réponse. C'est une réponse à quoi? Bien, c'est une réponse à le fait que tu crois en l'environnement, tu crois que c'est important pour l'environnement, donc tu vas t'acheter une voiture électrique. C'est une réponse. Tu as une grande confiance en toi. Donc, avoir une grande confiance en toi, c'est une réponse du fait que tu crois être capable d'arriver à tes fins par toi-même. Donc ça, c'est une réponse. Le fait que tu ne pries pas, le fait que tu ne pries pas, que tu n'as pas une vie de prière dans ta vie, ça prouve que tu ne crois pas vraiment à la puissance de la prière. Ouf. Le fait que tu ne lis pas ta Bible, le fait que tu ne lis pas ta Bible dans ta vie, ça prouve que tu crois que la Bible n'est pas nécessairement nécessaire dans ta vie. Ouf. Mais c'est ce même principe-là. Tout ce que tu fais est une réponse à ce que tu crois. Tout ce que tu fais dans ta vie est une réponse à ce que tu crois. Donc l'adoration, la louange est une réponse à la gloire de Dieu. Et plus clairement tu vois Dieu, plus clairement tu expérimentes Dieu, plus ta louange va être grande. Plus que tu vois Dieu, plus que tu expérimentes Dieu, plus que tu recherches Dieu, plus ton adoration devant Dieu va être incroyable. Et j'ai une forte conviction, moi personnellement, que lorsqu'on va se retrouver au ciel, chacun d'entre nous, parce que je crois que lorsque tu donnes ta vie à Dieu, que tu mets ta foi et ta confiance en ce que Christ a fait pour toi à la croix, qu'on va se retrouver au ciel. Et au ciel, ça nous dit qu'on va chanter. Et si tu n'aimes pas ça chanter, ça va être le fun. Mais ça dit qu'on va avoir un party, qu'on va avoir une fête et qu'on va célébrer notre Dieu. Mais je suis convaincu que lorsque tu vas te retrouver devant Dieu, puis tu vas voir Dieu à quel point il est merveilleux, à quel point il est grand, à quel point il est glorieux, à quel point que vraiment tu vas réagir d'une manière ou d'une autre. Et tu vas répondre d'une manière ou d'une autre. Et tu vas répondre peut-être en t'agenouillant, tu vas faire comme, oh, mais, OK, Seigneur, t'es incroyable. T'es incroyable. Peut-être que tu vas te mettre à pleurer tellement que Dieu est merveilleux, tu vas faire comme, wow. Peut-être que tu vas te mettre à crier, tu vas faire, wow! Wow! Tu vas juste être impressionné. Peut-être même que tu vas vivre une immense joie. Mais c'est sûr que tu vas répondre. Mais il y a une chose certaine que je crois, c'est que tu ne seras pas indifférent devant Dieu. Personne va être indifférent de faire comme « Ah, c'est Dieu. Cool. » Non! Tu ne peux pas te tenir comme ça devant Dieu. Est-ce que tu te tiens devant Dieu comme ça? Quand on dit qu'on est en train de louer Dieu, lorsqu'on dit qu'on est en train de célébrer Dieu, lorsqu'on vient ici et on sait que la présence de Dieu est ici, es-tu comme cool? Est-ce que tu es indifférent? Et avant même d'être pasteur, je travaillais beaucoup dans le monde des médias, dans le monde du spectacle. Je travaillais dans des concerts, dans des festivals, tout ça. Et j'ai pu côtoyer beaucoup de chanteurs, chanteuses, des humoristes et des personnes, des célébrités, surtout québécoises. Et très souvent, lorsque j'avais la chance de les suivre dans une foule, je voyais des gens devenir complètement fous. Je voyais des gens qui se mettaient comme à crier « Ah! Wow! Wow! Puis, je veux un autographe, je veux une photo, je veux un selfie! » Puis là, ils devenaient complètement fous, hystériques. Ou des fois, il y en a qui devenaient comme pas capables de dire un mot. C'est comme Puis là, tellement qu'ils devenaient stressés dans la présence de cette personne-là. Il y en a qui sautaient « Hey! Je suis ici! » Comme si tu voulais qu'ils te voient, tu sais, nécessairement. « Hey! Je suis là! » Il y en a qui se mettaient, que leur cœur se mettait à battre vite, puis là, wow, c'est cette personne-là, c'est cette vedette-là, c'est mon chanteur préféré, c'est ma chanteuse préférée. Ou il y en a qui voulaient juste les embrasser. Je me suis fait embrasser, puis là, c'est un peu awkward, mais ça arrive. Mais, ou il y en a d'autres qui se mettaient à avoir des sueurs chaudes, puis ils se mettaient comme tellement que c'était impressionnant pour eux de se retrouver dans cette présence-là. Donc tout ça, chacune des personnes qui réagissaient comme ça, c'était une réponse. C'est une réponse d'adoration face à ces personnes-là. Parce qu'ils les adoraient, ils les vénéraient, ils les aimaient tellement. Et mon cœur pour Acts 21, c'est que durant cette thématique-là de rip dans le sang, qu'on puisse, premièrement, découvrir à quel point Dieu est si grand, à quel point que Dieu est merveilleux, à quel point Dieu est tellement bon, et que le Saint-Esprit vienne nous toucher, vienne nous convaincre de cette grandeur-là, de la gloire de Dieu, et que même que tu ne te retrouves pas à être indifférent dans la louange, que tu ne te retrouves pas à être comme, moi, je n'ai pas vraiment un cœur d'adorateur, mais que tu expérimentes tellement une grande liberté qu'à partir de ces 4 semaines-là, on ne va jamais avoir une église autant adoratrice de notre Dieu. Et ça, c'est mon cœur pour Acts 21. Puis y a-t-il des gens qui veulent célébrer ça, qui vivent ça? Y a-t-il des gens? Oui, OK. Super.
Et rapidement, ce matin, je veux qu'on regarde à une vision d'un des prophètes dans l'Ancien Testament qu'il y a eu. Et ça se passe dans le livre d'Ésaïe. Et c'est Ésaïe qui écrit son propre livre. Donc, Ésaïe était un prophète de Dieu. Et dans ce temps-là, un prophète, c'était pas quelqu'un qui prophétisait des choses qui arrivaient nécessairement arriver dans le futur. Donc, je te dis, il va arriver telle affaire dans le futur. Non, un prophète, c'était souvent également était utilisé par Dieu. Et c'était des personnes qui parlaient de la part de Dieu. Donc, ces personnes-là se mettaient à aller voir le peuple de Dieu, d'aller voir les gens qui étaient rassemblés pour Dieu, et ils se mettaient à parler. Et là, des fois, on pouvait voir « Ainsi parle l'Éternel » ou « Voici ce que l'Éternel te dit ». Et là, ils se mettaient à proclamer la parole de Dieu. Et c'était vraiment Dieu qui parlait à eux, et eux parlaient après ça de la part de Dieu au peuple. Donc, on voit à ce moment-là que Ésaïe était un homme exceptionnel. Et je pense que l'Église du 21e siècle devrait vraiment regarder à cet homme-là à quel point il était sensible à l'écoute de Dieu et à quel point il aimait Dieu, à quel point il aimait honorer Dieu, puis à quel point son service envers Dieu était incroyable. Et dans Ésaïe 6, si vous avez une Bible, vous allez pouvoir tourner avec moi, sinon allez dans votre application YouVersion, dans votre téléphone cellulaire. Mais dans Ésaïe 6, Ésaïe nous parle d'une vision qu'il y a eu de Dieu. Et à partir de cette vision-là, Ésaïe est tombé dans l'adoration incroyable envers Dieu. Et j'aimerais qu'on regarde à cette vision-là. Donc, on va lire ça et ensuite de ça, on va décortiquer ce passage-là pour dire comment ça peut s'appliquer dans notre vie à chacun d'entre nous. Alright, donc on va lire Ésaïe 6 à partir du verset 1 à 8. Voici ce que ça dit. « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus. Des séraphins, c'est des anges, OK? Se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées par leur fondement, par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Le premier point que je veux vous partager ce matin, c'est que l'adoration survient lorsque nous voyons clairement la sainteté de Dieu. L'adoration vient lorsque nous voyons clairement la sainteté de Dieu. Et ça nous dit dans le passage que Ésaïe voit un trône très élevé. Pas un trône élevé, un trône très élevé. Et que le Seigneur était assis sur le trône. Je ne sais pas comment il était assis, peut-être de même, je ne sais pas. Mais il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et ici, il dit très élevé parce que c'est pour démontrer à quel point que Dieu est tellement plus grand. Dieu est tellement plus grand que tout, même les rois à ce moment-là qui pouvaient siéger sur un trône. Il dit, voici à quel point que Dieu est grand. Et ensuite de ça, ça parle des séraphins qui avaient 6 ailes. 6 ailes qui est là et qui se cachaient les yeux, qui se cachaient vraiment les pieds, qui se cachaient le corps. Et ici, c'est souvent un signe de pureté. Parce que dans la Bible, ça nous dit que la gloire de Dieu est tellement grande que personne ne peut la voir de ses yeux. Personne ne peut voir la face de Dieu parce que si tu vois la face de Dieu, tu meurs. Hey, c'est assez grand, ça. C'est assez incroyable. Et tu vois que les anges se cachent parce qu'ils ne peuvent pas voir véritablement toute cette gloire-là de Dieu. Et se cachent également les pieds parce que ça démontre qu'aucune impureté peut résider dans la présence de Dieu. Et souvent, les pieds, dans ce temps-là, ils étaient nu-pieds ou ils étaient en sandales. Donc, c'était vraiment une image de dire qu'ils marchaient dans la poussière, ils marchaient dans la boue, ils marchaient même dans des excréments. Et à ce moment-là, ils disaient, OK, on cache nos pieds parce que ça ne peut pas être dans la présence de Dieu. Aucune impureté peut être dans la présence de Dieu. Et Moïse, l'homme qui a sorti le peuple d'Égypte, le peuple de Dieu d'Égypte, a demandé à Dieu un jour, « Dieu, est-ce que je peux voir ta gloire? J'aimerais voir ta gloire. » Et voici ce que Dieu y répond, dans Exode 33. Moïse lui demanda, « Permets-moi de contempler ta gloire. Cependant, ajouta-t-il, Dieu qui parle à ce moment-là, « Tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. » Ouf! Hey, c'est fou, hein? Ça veut dire que notre Dieu est tellement grand, sa gloire est tellement immense que tu ne peux pas voir Dieu en face sans mourir.
Donc, tu ne peux pas voir réellement Dieu tellement que c'est incroyable. Tu ne peux pas avoir un face-à-face avec Dieu. Même les anges qui servent Dieu au ciel ne peuvent pas voir le visage de Dieu tellement c'est glorieux. Les anges même cachent leurs pieds comme on a vu. Et là, Ésaïe rajoute en disant que les anges se criaient un à l'autre. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Et lorsque dans la Bible, on voit une répétition comme celle-là, Saint, 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 lorsqu'on voit une répétition, surtout 3 fois, ça représente vraiment qu'on veut mettre une emphase incroyable sur ce qui se dit à ce moment-là. Donc, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Tout le monde sait que lorsqu'on répète, c'est important. Lorsque ma femme me répète des choses, parce que c'est important. Donc, c'est la même chose dans la Bible. Lorsqu'on répète, c'est parce que c'est important. Et on doit comprendre à quel point c'est incroyable. Et ça dit, la terre est remplie de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, saint? Souvent, lorsqu'on vient à l'Église, ou peut-être venir à l'Église depuis quelque temps, on entend tous ces mots-là, gloire, saint, sanctification, sainteté, pureté. Puis là, on chante ça des fois même dans des chants. Mais est-ce qu'on comprend réellement ce que ça veut dire? Voici qu'est-ce que ça dit dans le dictionnaire biblique Westphal. Ça nous dit sur la sainteté. On va regarder ensemble. La sainteté de Dieu exprime d'abord son caractère étrange, extraterrestre et effrayant. La première réaction de la conscience en face de la sainteté divine est celle de l'effroi devant une puissance radicalement distincte de toute puissance sensible. Il s'agit d'une crainte sacrée, d'un effroi religieux, qui n'est pas une manifestation parmi tant d'autres du sentiment de la peur, mais qui est un émoi différent de tout autre, impliquant de la part de l'homme qu'il éprouve un pressentiment de l'absolu. Prochaine slide. C'est devant la sainteté de Dieu que s'émeut Abraham dans la Bible, au cours de sa prière répétée pour Sodome, qui dit « Voici, j'ai osé te parler, moi qui ne suis que poudre et cendre. » C'est elle qui apparaît dans le récit d'Exode 3 où Moïse est partagé entre l'attrait et la peur. Je vais m'approcher pour voir quelle est cette grande vision. N'approche pas, ôte tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. En effet, le contact avec le sacré, tout effrayant qu'il soit à l'origine, est par ailleurs l'objet du désir religieux. Le sacré est capable de conférer force et vie. Moi, je lis ça et je fais comme « Wow! » Le sacré peut te donner force et vie. Et lorsqu'on pense à la sainteté de Dieu, à quel point Dieu est saint, voici quel sentiment qu'on devrait avoir. On devrait avoir de l'émerveillement, on devrait avoir de la crainte. C'est pas populaire de parler de ça, de la crainte dans l'Église, mais c'est pas la crainte d'avoir une peur comme on a peur des araignées ou une peur des hauteurs. Mais c'est d'avoir une certaine crainte qui amène un respect incroyable. Lorsqu'on se retrouve dans la présence de Dieu, comment tu réagis? Lorsqu'on chante, lorsque Dieu te parle, lorsque le Saint-Esprit te parle puis te convainc de ton péché, ou lorsque tu lis la Bible et que la Bible te parle, parce qu'à ce moment-là, la présence de Dieu est avec toi, comment tu réagis? Est-ce que tu es indifférent? Est-ce que tu es comme, je ne prends pas ça au sérieux? Je ne prends pas ça au sérieux. Mais, des fois, on peut se retrouver même dans la louange. Puis là, on est là, c'est pas ma toune. C'est pas ma toune, celle-là, je l'aime pas. Celle-là, je suis un peu tanné de l'entendre. Ouais, mais Jasmin, j'aime pas la musique. L'adoration n'a rien à voir avec la musique. Parce que l'adoration est au-delà de la musique. L'adoration survient lorsqu'on voit clairement la sainteté de Dieu. Et quand tu réalises pleinement devant qui tu tiens, quand tu réalises clairement à quel point Dieu est merveilleux, est grand, est majestueux, est incroyable, est amoureux de toi, tu ne peux pas rester indifférent. Mais quand tu reconnais réellement qui est Dieu dans sa sainteté, dans sa gloire, automatiquement ton cœur fait comme « Wow! » Et tu ne peux pas genre t'empêcher de commencer à louer Dieu, faire comme « Dieu, tu es tellement grand, tu es tellement merveilleux, tu es tellement beau, tu es tellement fort, tu es tellement... merveilleux, mon cœur te loue, mon cœur t'aime d'un amour passionnément. » Quand Ésaïe voit Dieu, le Seigneur, dans cette stature-là glorieuse, entouré d'anges, qui tournent autour des anges, et qui tournent, et qui dit « Saint, Saint, Saint le Seigneur », à ce moment-là, il est impressionné et complètement humilié.
Parce que l'adoration est une réponse spontanée de respect qui reconnaît la sainteté de Dieu. Et votre expérience d'adoration sera directement proportionnelle à votre vision de la sainteté de Dieu. Et ça nous dit ensuite au verset 4, « Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. » Ça nous dit ça dans l'autre passage. Et dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu se manifestait souvent comme de la fumée, ou même on appelait ça de la nuée également, dans différentes versions. Et regardez ce que ça nous dit dans Exode 13, versets 21 et 22. « L'Éternel allait devant eux, de jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirera point le jour, ni la colonne de feu la nuit, et devant le peuple. » Prochain passage dans Exode 24. « Et Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne, et la gloire de l'Éternel demeura sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Et le 7e jour, il appela Moïse du milieu de la nuée, et l'apparence de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des fils d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée, et monta sur la montagne. Et Moïse fut sur la montagne 40 jours, et 40 nuits. Prochain passage, 2 Chroniques 7. Et quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit des cieux et consuma l'holocauste et les sacrifices. Donc, il donnait des sacrifices à Dieu. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et tous les fils d'Israël, voyant descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison, s'inclinèrent, le visage contre terre, sur le pavement et se prosternèrent. Et célébrèrent l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure toujours. Wow! Wow! Le feu et la fumée, ou la nuée, est représenté par la gloire de Dieu. Et dans le dernier passage de 2 Chroniques, ça nous dit que face à la gloire de Dieu, face à la fumée, face à la présence de Dieu qui descendait, les gens ne pouvaient s'empêcher de s'incliner, le visage contre terre, et de commencer à adorer le Seigneur et dire « car il est bon, car sa bonté dure à jamais ». Et c'est encore plus glorieux lorsque tu lis dans l'Ancien Testament. Dans ce temps-là, Dieu se manifestait dans le temple. Il y avait un endroit réservé à la présence de Dieu dans le temple. Et ça nous disait qu'une fois par année, le saint sacrificateur, donc le prêtre, le pasteur de ce temps-là du temple, devait aller une fois par année rendre un sacrifice à Dieu pour le pardon des péchés du peuple. Et si le sacrificateur entrait dans cette présence-là, le lieu très saint qu'on appelait, et il rentrait dans ce lieu-là, et s'il n'avait pas confessé le pardon de tous ses péchés, il rentrait en ayant un péché sur sa vie, il mourrait direct à ce moment-là, dans la présence de Dieu. Parce qu'aucun péché, aucune impureté ne peut être dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, le prêtre, il poignait une corde avec une cloche, OK? Donc, s'il marchait, et les gens qui tenaient la corde de l'autre côté de ce lieu très saint-là, et s'ils attendaient la cloche sonner, c'est parce que le prêtre, le pasteur de ce temps-là, tombait mort dans la présence de Dieu. Et là, il devait le sortir de là avec une corde. Parce qu'eux autres non plus ne pouvaient pas rentrer là parce que c'est sûr qu'elle allait mourir. Donc, imaginez, là, tu rentres dans la présence de Dieu, tu t'attaches une corde, là, tu es là, puis tu espères que tu vas te tenir debout. Puis que les gens n'ont pas besoin de te sortir comme ça, avec une corde. Votre expérience d'adoration sera directement proportionnelle à votre vision de la sainteté de Dieu. Premier point, l'adoration survient lorsque nous voyons clairement la sainteté de Dieu. Deuxième point, l'adoration arrive quand nous voyons clairement notre péché. On continue dans le passage que Ésaïe nous dit. Regardez la suite de la vision. Ça dit, « Alors je dis », et là c'est Ésaïe, face à la vision qui voit Dieu sur le trône, et les anges qui crient « Saint, Saint, Saint le Seigneur », et qu'une nuée, la gloire de Dieu, la présence de Dieu était là, manifeste. Il dit « Malheur à moi ». Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Il dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Donc ton péché
est pardonné. Lorsque la sainteté de Dieu est révélée à Ésaïe, il devient complètement conscient de son propre péché. Et l'adoration est une réponse spontanée de respect lorsqu'on reconnaît notre péché et ce qui nous entoure. Et Ésaïe se promenait un bon matin. Il reçoit la vision de Dieu, qui voit Dieu sur le trône, qui voit que les anges sont là. Et là, tout d'un coup, il fait comme « Oh, snap! Malheur à moi! Hey, mon péché! Je suis tellement pas digne d'être dans la présence de Dieu comme ça. Je suis tellement impur. Je suis tellement... Pour vrai, je sais que je suis un homme qui est mauvais, je suis un homme qui est sale, je suis un homme qui est pas parfait. Puis les gens de mon peuple autour de moi, si la débauche, ça ne marche pas, sont pécheurs également. Seigneur, je suis tellement pas digne d'être là. Je suis tellement pas digne. Malheur à moi. Comment qu'on sent quand on rentre dans la présence de Dieu? Avec nos péchés. C'est pas grave, tu sais. On est là, puis on vit, puis... Non, mais gars, tu sais, Dieu comprend, tu sais. Comment qu'on sent quand on reconnaît réellement qui est Dieu et le péché dans notre vie? Quelle émotion surgit en toi? Qu'est-ce que ça te fait en toi? La présence de Dieu devrait t'amener à reconnaître ton péché. Ton expérience d'adoration sera directement proportionnelle à la vision de ton péché, les péchés des gens autour de toi. Et ça dit ensuite au verset 6. Donc, l'un des séraphins volant vers moi, tenant sa main une pierre ardente, qu'il avait prise, met ça sur mes lèvres, et dit, ton péché est pardonné. Et au même moment, il reconnaît son péché, et au même moment, il expérimente le pardon de Dieu. Wow! Il expérimente à ce moment-là le pardon de Dieu, et c'est une image de ce que nous, on vit face à Jésus-Christ. Lorsque ça nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » On sait qu'à ce moment-là, que notre péché nous amène à la mort, mais que parce qu'aucun péché, aucune faute, aucune impureté peuvent se retrouver dans la présence de Dieu. Alors, avec nos fautes, avec nos péchés, on devrait se retrouver devant Dieu et faire comme « Malheur à moi. Malheur à moi, je ne suis pas digne de me retrouver dans la présence de Dieu. » Et à ce moment-là, lorsque tu reconnais, tu fais comme « Mais je ne suis pas digne de me retrouver dans la présence de Dieu. » Mais à cause que Jésus est mort à la croix pour mes péchés, qui s'est sacrifié lui-même, Dieu qui est venu homme sur terre pour pouvoir mourir pour mes péchés, pour que moi, maintenant, je puisse me retrouver devant Dieu, pur, sans tache, sans péché. Et que grâce à ce que Jésus a fait pour moi, et lorsque je mets ma foi en lui, Dieu ne voit plus mon péché, mais il voit que moi aussi, je suis une personne sainte. Wow! Wow! À ce moment-là, ça devrait m'amener en adoration. Ouais! À ce moment-là, notre cœur devrait être complètement émerveillé de ce que ton péché est, mais à quel point ton péché est pardonné par Jésus. Et ça devrait t'amener à faire comme « Wow! Dieu est tellement grand. » Premièrement, l'adoration survient lorsque nous voyons clairement la sainteté de Dieu. Deuxièmement, l'adoration arrive quand nous voyons clairement notre péché. Et l'adoration survient lorsque nous nous soumettons humblement à Dieu. Et ça nous dit, après ça dans le passage, que lorsque l'ange vient mettre la pierre qui dit « Tes péchés sont pardonnés », pendant que les musiciens peuvent s'approcher, ça nous dit au verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et lorsque Dieu le pardonne, puis il fait, moi, je recherche quelqu'un qui veut se porter volontaire, qui veut vraiment aller devant le peuple, qui veut être un ambassadeur pour moi devant les gens de ce monde. Ésaïe fait comme, me voici, envoie-moi. Sa réponse est sincère et immédiate. L'adoration est une réponse spontanée de respect qui reconnaît une volonté de servir humblement. Lorsque tu expérimentes tout ce processus-là que Ésaïe a vécu, de te rendre compte à quel point Dieu est merveilleux, de te rendre compte à quel point ton péché te rend sale, mais à quel point que Dieu
t'aime et a envoyé son Fils mourir à la croix pour toi. Et grâce à ça, ça te rend quelqu'un de pur et digne de te présenter devant Dieu. Tu ne peux pas t'empêcher après ça de faire comme Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais le faire. Je vais te servir, je vais tout faire. Lorsque tu comprends à quel point tu étais à côté de la traque en bon québécois, puis que Dieu te ramène dans la traque, tu ne peux pas t'empêcher de dire Seigneur, me voici, envoie-moi. Tu vas te dire, OK, Seigneur, tu veux que je serre mon voisin? J'y vais, pas de problème. Tu veux que je serre mes collègues de travail, puis que même s'ils me font suer, par exemple, des fois, ben je les aime, puis je les serre, puis je les aime d'un amour incroyable. Tu veux que je le fasse? Me voici, je vais y aller. Tu veux que je demande pardon à ma femme parce que tantôt j'ai mal agi, j'ai parlé d'une manière très en colère, puis j'ai été comme juste méchant avec elle. Tu veux que je demande pardon? Je vais le faire. Tu veux que je donne à l'Église? Tu me demandes de donner à l'Église, je vais le faire parce que c'est un signe d'adoration. Je vais servir le Dieu éternel qui m'a sauvé. Seigneur, tu veux que je prenne du temps pour garder les enfants d'un des membres de mon groupe Connexion pour qu'eux, en couple, puissent aller profiter d'une soirée. Et moi, je vais faire ça, Seigneur, je vais le faire. Me voici, envoie-moi. Ton expérience d'adoration sera directement proportionnelle à ta volonté de vouloir plaire à Dieu. Et mon cœur pour vous, Actes 21, c'est qu'on puisse devenir des vrais adorateurs. Est-ce que vous êtes vraiment conscient à quel point Dieu est grand? À quel point Dieu est glorieux? À quel point Dieu est merveilleux? À quel point Dieu est saint? Est-ce que vous avez dans votre vie une crainte de Dieu? Il dit de même, ça a l'air genre pas le fun. Mais oui, est-ce que vous avez une crainte de Dieu? C'est-à-dire, je suis vraiment devant Dieu. Souvent, chacun d'entre nous, on peut même avoir une crainte des hommes. Mais notre crainte de Dieu est basse comme ça. On peut se permettre n'importe quoi. De toute façon, Dieu est gracieux, Dieu est amour, Dieu il aime tout le monde. Oui, mais Dieu est juste. Dieu est juste, puis il ne peut pas tolérer. Autant qu'il t'aime, il ne peut pas tolérer ton péché. Donc, sans ta foi en Jésus, puis ton obéissance et ta volonté de vouloir être pleinement dans la foi en Jésus-Christ, malheur à moi. Malheur à moi. Je ne suis pas digne. Est-ce que vous êtes reconnaissant à quel point c'est glorieux ce que Christ, ce que Jésus a fait à la croix pour vous? C'est incroyable. Ce qu'il fait à la croix pour moi. Et on doit avoir un cœur reconnaissant. Moi, le premier, je prends tellement tout pour acquis. On prend continuellement pour acquis. On prend notre souffle du matin pour acquis. On prend pour le fait qu'on se lève à chaque matin pour acquis. On prend vraiment notre maison et notre nourriture pour acquis. C'est tout ça grâce à Jésus. Parce qu'on mérite la mort. Mais Dieu nous donne la vie. Il veut nous donner la vie. Il veut qu'on ait la vie éternelle. Et ça devrait nous remplir de joie. Ça devrait être incroyable. Ça devrait nous rendre... Seigneur, je ne peux pas rester indifférent devant toi. Je ne peux pas, lorsqu'on commence à chanter des chansons qui vénèrent et qui fait juste démontrer à quel point tu es glorieux, je ne peux pas rester comme ça, faire comme « Hey, moi, là, chanter à Dieu, là. » Non! C'est plus fort que toi, même si ce n'est pas ta toune. Même si c'est des fois pas le style de musique que tu aimes. L'adoration, ce n'est pas un style de musique, c'est ton cœur qui s'élève devant Dieu. Axe. Est-ce qu'on peut devenir des vrais adorateurs de Dieu? Et je veux vous encourager. Premièrement, est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux ensemble? Comment tu vois la sainteté de Dieu? Quand on parle de la gloire de Dieu, ça a-t-il un impact sur ta vie où tu es complètement indifférent ou indifférente? Lorsqu'on dit que Dieu, la Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. À chaque fois qu'on commence à le louer, Dieu vient siéger à cet endroit. La présence de Dieu vient à ce moment-là, à cet endroit. Dieu est avec nous, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé toute la terre, le Dieu qui te donne un souffle, un respire à chaque seconde, qui permet que ton cœur batte chaque matin, chaque jour, qui permet que tu aies une famille, qui permet que tu sois
en vie, qui permet que tu aies la nourriture sur ta table. Ce Dieu-là est présent ici, il veut te rencontrer. Et comment tu te tiens devant lui? Est-ce que tu es en extase? Tu es en émerveillement? Ou tu es indifférent? Et lorsque tu te tiens devant un Dieu comme ça, puis que tu réalises à quel point que, ouais, c'est vrai que Dieu est merveilleux. Quand tu te rends compte de toi, comment tu es, c'est loin d'être merveilleux. C'est loin d'être beau, c'est loin d'être parfait. Mais là, tu réalises que Jésus a voulu que tu sois parfait, puis il s'est dit, moi, je vais venir mourir pour toi, pour que tu puisses te présenter devant Dieu, parce que sans moi, tu n'es même pas digne de te présenter devant Dieu. Mais grâce à moi, tu peux vivre une relation intime avec Dieu. Est-ce que tu es reconnaissante de ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu es en émerveillement devant Dieu face à ça? Ou tu prends pour acquis, jour après jour, ce que Christ a fait pour toi? Et lorsque tu dis, oui, j'aime Dieu, oui, je comprends à quel point Dieu est grand, mais lui obéir, ouais, là, ça devient lourd, là. Demander ce que Dieu demande, faire ce que Dieu demande, excuse-moi. Ouais, c'est... Ben là, c'est un peu élevé, là, Jasmin, là. Est-ce que tu es prêt à obéir à Dieu? Dans chacun des aspects de ta vie, puis je ne suis pas en train de dire, viens servir à l'Église, je suis en train de dire dans la vie de tous les jours. Quand tu comprends à quel point Dieu est merveilleux, puis à quel point il t'a racheté, tu ne peux pas t'empêcher que lorsque le Saint-Esprit te parle, lorsque la Bible te parle, de dire, me voici, envoie-moi, je vais faire ce que tu me dis de faire. Est-ce que tu es réticent ou réticente à obéir à Dieu? Ou tu es toujours ouvert et obéissant face à Dieu? Parce que ton obéissance est un acte d'adoration devant Dieu. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous ce matin. De nous donner cette vision-là également. À quel point tu es saint, à quel point tu es glorieux, à quel point tu es parfait, à quel point tu es majestueux et à quel point tu es digne de louange. Et que peut-être que nous, on adore autre chose, mais que toi seul es digne de louange. Et Père, je te prie vraiment que Acts 21 puisse être une église qui est reconnue à Sherbrooke, mais également à tes yeux, comme une église qui aime louer le Seigneur. Une église qui est vraiment reconnaissante de ce que tu as fait pour elle. Une église vraiment qui est reconnaissante et qui aime adorer le Dieu très saint, le Dieu 3 fois saint. Une église qui aime servir et une église qui obéit par des actes d'adoration face à qui tu es. Seigneur, fais qu'on puisse avoir encore plus conscience de ta grandeur, de la lourdeur de notre péché, mais de la bonté de ton pardon qui nous rend dignes, qui nous rend purs, qui nous rend saints, et que grâce à ça, on peut vivre et vivre dans cette joie-là de pouvoir être dans ta présence et de vivre et expérimenter ta présence. Seigneur, que ce matin, que notre Église puisse se lever, que notre Église, Acts 21, puisse être une Église qui adore d'une manière incroyable notre Dieu 3 fois saint. Seigneur, fais cette différence dans notre vie et je te prie de convaincre de ta sainteté à l'instant même, de convaincre de péché à l'instant même, de convaincre à quel point ton pardon est glorieux, puis à quel point qu'on veut te louer et t'adorer. Et c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Et j'aimerais ça qu'on puisse expérimenter cette adoration-là ensemble. Qu'on puisse expérimenter cette louange-là ensemble. Puis qu'on puisse réellement s'abandonner devant Dieu. T'as à cœur de t'agenouiller devant la grandeur de Dieu, fais-le. T'as à cœur de lever les bras et de dire, Seigneur, je te demande pardon, mais en même temps, tu es tellement bon, fais-le. Mais une chose certaine, empêche-toi d'être indifférent ou indifférente aux yeux de Dieu, parce que ce qu'il a fait, c'est tellement grand. À quel point il est bon, c'est tellement merveilleux. Et on ne peut pas rester indifférent. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, Axe?
si vous voulez, peut-être même pour vivre cette expérimentation-là de la louange d'une manière libre, vous pouvez vous avancer en avant. On a de l'espace ici où il n'y a pas de chaise. N'hésitez pas, vous pouvez aller sur les côtés. Mais expérimentons ensemble ce matin la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à chanter, Axe? Est-ce que vous êtes prêts à chanter, Axe? Comment chantons ensemble?